J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'aimerais trop avoir ça. Si seulement j'avais un copain, si seulement j'étais riche, si seulement j'étais mince, si seulement j'étais belle. On est tout le temps dans le manque en fait. Ça a été aussi prouvé scientifiquement que notre cerveau est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires et que deux vibrations s'attirent irrémédiablement. Le processus de pensée, là où il intervient, c'est qu'il permet de contrôler ces fréquences vibratoires qu'on émet. Et en retour, là où c'est très important, on reçoit les manifestations vibrant à la même fréquence vibratoire que nous. Jouer avec l'idée qu'en fait, j'étais responsable de voir ce que je voyais. Comment? Par la croyance et par ce que je demandais. Je vais vivre ce que je décide de croire. Tout d'abord, pour commencer, si je suis habillé pareil, c'est parce que j'ai tourné cette seconde partie le même jour que la première, et pas parce que je possède une unique robe. Cette seconde partie a pour ambition de vous aider à comprendre comment il faut se comporter et réfléchir au quotidien pour que cette loi de l'attraction fonctionne. Il y a des outils très concrets que je passe ici en revue, mais qui feront l'objet de prochaines vidéos où je vous expliquerai comment les utiliser en détail. Bonne vidéo. Je vous aime avec un grand M. C'est pas genre... J'ai l'impression que c'est ultra glauque mon fond là. J'ai l'impression que je suis dans un squat. J'ai demandé à toute ma famille de mettre des écouteurs pour pas m'entendre parce que j'ai honte. Heureusement que j'ai fait une vidéo pour supporter le regard des gens. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est très simple, pour parler de la loi de l'attraction. Oh. Là, je vais faire une bête d'intro. Très Hollywood. Ah, normalement, il y a écrit des trucs, mais j'ai pas de craie, wesh. Qui a de la craie chez soi? Ah, tant pis, je ferai un truc au montage. Vidéo sur la loi de l'attraction qui va vous changer la vie. Faut écouter mes conseils pour avoir une vie trop stylée maintenant. Ouais, non. On est là pour parler de quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que c'est même l'élément le plus important de ta vie, de ma vie, de la vie de plein d'autres gens qui ont compris ce que c'était, qui l'ont appliqué et qui aujourd'hui ont une vie qui est totalement transformée. Et ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour plein de gens que je connais qui l'ont exécuté, c'est pas le bon terme, qui l'ont mis en place. Il y a énormément de témoignages sur le sujet qui donnent envie de, genre, de croquer la vie à pleines dents, quoi. Passons à la deuxième partie. Donc ça fait 25 minutes que je parle. Maintenant qu'on a compris en quoi cette loi pouvait avoir une rigueur scientifique et qu'il y avait beaucoup d'éléments calés en ce sens, comment on peut faire fonctionner dans la réalité? Faut demander à l'univers, frérot. Moi, je parle beaucoup d'univers parce que c'est ma fin. Moi, je crois pas en autre chose que ça. Je ne pas mettre des mots religieux sur quoi que ce soit. Je me considère comme athée. Je raconte ma vie. Mais voilà, moi j'appelle ça univers, chacun l'appelle comme il souhaite. Extraordinaire, c'est pas magique. En fait, il y a plein de trucs qui se passent déjà dans ta vie qui font référence à ça. Au niveau inconscient, que ce soit les intuitions, que ce soit les pressentiments, tout ça, ça fait partie d'un grand inconscient collectif qui nous relie tous ensemble. Enfin, quand tu te mets à côté de quelqu'un, des fois t'as des bonnes ondes, des fois t'as des mauvaises ondes, des fois t'as envie d'aller vers quelqu'un, des fois t'as pas envie. Tout ça, c'est au-delà des 5 sens et ça fait partie de toutes ces dimensions énergétiques sur laquelle on va avoir une incidence grâce à la loi de l'attraction. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner des clés. Pour moi, ce sont les clés les plus importantes pour que la loi de l'attraction fonctionne. Et il y a beaucoup de clés. Je vais pas compter. La clé numéro 1, c'est d'avoir un désir brûlant de ce qu'on souhaite obtenir. Et surtout d'avoir une décision qui est prise et qui est claire sur ce qu'on souhaite. Le problème que beaucoup de gens rencontrent, c'est qu'il faut être sûr de savoir ce qu'on veut. Et il y a plein de gens qui pensent qu'ils veulent quelque chose, sauf que c'est pas leur désir à eux. C'est soit le désir de la société, comme on l'appelle, même si je déteste ce terme, parce que je trouve que ça veut rien dire et que c'est déresponsabilisant. Bref. Soit c'est le désir des autres, le désir des parents, le désir de l'entourage, mais c'est pas vraiment ce qu'ils souhaitent. Et là, il peut y avoir une dissonance, du coup, entre ce qu'ils pensent vouloir et ce qu'ils veulent réellement. Et donc ça ne marchera pas. Il faut être sûr, il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux toi, réellement? Quel est ton désir à toi et pas le désir des autres? Est-ce que ça va t'apporter du bonheur pour l'ego, pour les mauvaises raisons, ou est-ce que c'est réellement au fond de toi ce que tu sais dont tu as besoin? C'est une vraie idée. Je vois de personnes qui n'arrêtent pas de se critiquer. Quand je leur demande de mettre une valeur sur 1 et 10, il y a beaucoup de gens qui ne plafonnent pas au-delà de 6, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent dans un process de devoir correspondre à ce qu'on attend d'eux. Ils se sont dissociés d'eux-mêmes et ils vont essayer d'agir en fonction des autres.
de contenter les autres, de faire leur vie en fonction de ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Et donc la générosité, c'est quoi? C'est reconnaître ses talents, c'est reconnaître ce qu'on sait faire, c'est reconnaître ce qu'on est capable de faire, ce qu'on voudrait faire aussi. Parce qu'on peut avoir une écoute intérieure que dans la mesure où on est centré sur nous-mêmes. Si on est toujours nos antennes branchées sur l'extérieur et sur les autres, on ne peut pas être connecté à ce que notre petite voix veut nous dire. En deuxième lieu, il faut pas se soucier du comment. C'est hyper important. Genre, faut pas se dire, mais comment ça va arriver, mais c'est pas possible, mais c'est trop compliqué, mais c'est trop loin, mais voilà. Non, tu veux, tu désires, tu demandes par toutes les techniques qu'on évoquera plus tard. Et je fais pas ça en mode acheter mon livre, regarder la partie 2, liker pour pouvoir voir. Non, c'est juste que j'ai pas le temps. Faut pas se soucier du comment. Tu le désires, tu mets des actions en ce sens qui te paraissent cohérentes et tu laisses l'univers faire le reste. Et je te jure que ça va marcher. Mais il faut pas se soucier du comment, c'est important. Que tu vas visualiser, ce que tu vas ressentir avoir déjà, donc ton but, il faudra pas que tu visualises le chemin, c'est seulement l'arrivée que tu visualises. La clé numéro 3, c'est de sortir de sa zone de confort. Si tu te comportes de la même manière tous les ans, tu vas avoir les mêmes résultats tous les ans. Et c'est ce qui m'arrivait, c'est que je me comportais de la même manière tout le temps, et j'avais les mêmes résultats, et après j'étais là, ouin, pourquoi, pour qu'est-ce? C'est logique. Donc change ta façon de penser, change de comportement, sors de ta zone de confort et les résultats suivront. L'autre dans notre vie, de par les choses difficiles qu'il peut nous faire vivre, il est toujours seulement le reflet, un effet miroir, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, de ce qui est défectueux et dissonant dans nos programmes inconscients. Si on ne modifie pas les schémas, les choses automatiquement nous reviennent. Et donc on est confronté, si ce n'est pas un patron, ça va être un autre, ou d'autres personnes dans la vie. Donc il faut vraiment pacifier, je dirais, ces mémoires. Clé numéro 4, éprouver de la gratitude pour ce qu'on a déjà. C'est fondamental. Genre, éprouver de la gratitude pour ce qu'on a déjà, c'est important de ouf, genre. J'ai failli m'étrangler, genre, tellement c'était important. Le seul moyen de vibrer la complétude et d'avoir le lâcher-prise suffisant pour pouvoir attirer ce qu'on souhaite, c'est d'être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà. En fait, le piège de tout le monde, c'est de croire que la loi d'attraction, c'est en mode « je suis dans le manque, j'ai envie d'être riche, tu m'amènes la richesse s'il te plaît ?» Et ça arrive. Non. La loi d'attraction, elle marche seulement si on est déjà dans la gratitude totale de ce qu'on a déjà et qu'on ressent déjà ce qu'on veut avoir. On n'est pas dans le manque, on n'est jamais dans la vibration du manque, on est tout le temps dans la vibration de la complétude. Et pour avoir la vibration de la complétude, il faut avoir de la gratitude pour ce qu'on a. C'est hyper important, essentiel, essential. Écrivez-le en gros partout. Soyez gratifiant, comment on dit? Grateful. Reconnaissant. Soyez reconnaissant. C'est genre la base. Sans ça, ça marchera jamais. Clé numéro 5. Bref, il faut s'aimer profondément. Si on ne s'aime pas profondément, on risque de l'auto-sabotage. Et ça, je pense qu'on le fait de manière inconsciente tout le temps. C'est-à-dire que si on considère qu'on ne mérite pas, parce que non, mais moi je suis trop nulle, mais moi je suis pas comme ça, si on considère qu'on ne mérite pas quelque chose, on va jamais l'obtenir. Il faut s'aimer profondément, se trouver méritant, se considérer méritant. Sinon, il va y avoir des dissonances dans ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on pense pouvoir avoir, et ça va jamais marcher. Les doutes et les peurs, c'est des croyances limitantes qui empêchent quelqu'un d'avoir un désir. Et les croyances limitantes, c'est tellement le pire truc au monde, genre. S'il y avait un truc à mettre au placard de ta vie, en enfer, je pense que t'as des croyances limitantes quand t'arrives, tellement ça te pourrit la vie, là. Je peux taper des barres. Ça va le sang? J'ai dû faire un entracte parce que j'avais plus de batterie, parce que j'ai fait que parler, genre. J'ai parlé 45 minutes, j'arrive pas à fermer ma et du coup, je sais plus où j'en étais. Bref, s'aimer profondément, blablabla. Sinon, t'as tes peurs, tes doutes, tes croyances limitantes qui rentrent en compétition avec ton désir le plus profond et ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que la croyance de quelqu'un, à un moment donné, plantée dans son esprit, va devenir réalité, va devenir sa réalité. Une personne en qui on a confiance nous a dit quelque chose, ou nous l'a montré. Ce que j'observe surtout, ce qui bloque les gens, c'est les croyances négatives et les conditionnements, beaucoup. Voilà, par exemple, l'enfant, on leur a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, ou ils étaient bons à rien, etc. Toute leur vie, ils ont programmé des comportements en relation avec ces paroles qui ont été dites, ou ce qu'eux, ils ont pensé à l'époque du jugement qu'on a pu avoir sur eux. Ça doit être trop chiant que je fasse ça avec mes cheveux. Je sais plus à quel clé on est, parce que Passepartout pourrait m'aider.
Lol. 1, 2, 3, 4, 5. Clé numéro 6. Il faut, comme je disais tout à l'heure, le plus important c'est de ressentir les choses comme si elles étaient déjà en train de se produire. C'est genre, avec la gratitude, c'est le deuxième élément le plus important et ça va de pair parce que on émet des vibrations. Quelque chose qui va aller dans le champ quantique autour de nous. Et c'est l'état émotionnel qui définit notre vibration. C'est hyper important. C'est comment on ressent qui va définir nos vibrations. C'est pas seulement comment on pense. C'est comment on ressent. Sauf que pour changer les émotions, il faut changer ses pensées. C'est là où ça intervient, les pensées. C'est pas automatique. C'est pas je pense que je suis riche. C'est je pense que je suis riche, je ressens comment je me sentirais si j'avais l'abondance. Pour persuader l'intégralité de ses sens qu'on est riche, à un niveau presque inconscient. Donc après avoir fait de la méditation, il y a beaucoup de choses qui permettent de parler à l'inconscient, que ce soit le tableau de visualisation, la visualisation créatrice, la méditation. Ça, c'est des choses qui vont te permettre d'arriver dans un état qui va te persuader que c'est déjà arrivé. Et le fait que ton corps ressente que c'est déjà arrivé, il va vibrer à une fréquence comme si c'était déjà arrivé. Cette fréquence, elle va être au niveau de ton besoin et ça va s'attirer. Si tu vibres le manque, t'attires le manque. Il faut jamais vibrer le manque. Et le fait de penser, j'aimerais trop être riche, tu vibres pas la richesse, tu vibres le manque. Et t'attireras que le manque. Il faut être se persuader de l'avoir déjà en sa possession. Tout ce que tu recherches. Et je pense que c'est la clé la plus importante et c'est ce qui fait que moi j'ai eu un déclic extraordinaire. C'est que jusqu'à présent, je vibrais que le manque. Tout le temps. Parce que on a tendance à vouloir être dans l'espérance. J'ai besoin de ça, j'aimerais trop avoir ça. Je manque de ça. Si seulement j'avais un copain, si seulement j'étais riche, si seulement j'étais mince, si seulement j'étais belle. On est tout le temps dans le manque en fait. Même quand ta pensée est dirigée vers ton objectif, si tu désires ton objectif sans avoir et de la gratitude pour ce que tu as déjà et le ressenti de l'avoir déjà, tu vas rester sur le manque et tu l'auras pas. Et c'est le truc le plus important à comprendre. Le bonheur est en moi, la connaissance est en moi, la richesse est en moi, l'abondance, c'est ce que je suis. Donc c'est quoi la meilleure formule maintenant pour attirer les choses à toi? Ne pas en avoir besoin. On le sait tous. Mais pourquoi ne pas en avoir besoin? Parce que quand j'en ai pas besoin, qu'est-ce que je vibre comme vibration? La complétude, sans besoin de rien. Et comme l'univers m'amène ce que je demande vibratoirement, il va m'amener que des trucs qui vibrent avec ma vibration. Ma vibration est une vibration de complétude. Donc je vais avoir la voiture que je veux. Pourquoi? Parce que je m'en fous de la voiture. Parce que je sais que c'était pas la voiture qui m'apportait le bonheur, c'était le truc et je l'ai trouvé en moi. Et te rappelant que c'est toi qui te crée, ça y est, tu commences déjà à vibrer le bonheur que t'es, parce que le bonheur que t'es, il est créateur. Quand j'arrête d'être victime, et je vois que c'est moi qui me fais les expériences de victime, ça y est, j'ai trouvé le bonheur. Il faut imaginer cette chose, à quoi elle ressemblerait, les odeurs, le goût, le toucher si c'est pertinent. Il faut pouvoir ressentir de manière multiforme, plus profonde de notre être, cette chose comme si elles étaient déjà arrivées. Et moi, qui l'ai pratiqué pendant du coup 1 an, alors c'est incroyable la sensation. Parce que notre corps, quand il est dans ce sentiment d'avoir déjà ce qu'on désire au plus profond, il y a un sentiment de plénitude qui est réel et qui est extraordinaire. C'est ce sentiment de plénitude-là qui va permettre d'attirer la chose à soi. Et cette étape, c'est super important parce qu'elle prépare notre corps et notre esprit à recevoir ce qu'on va nous demander, et aussi parce que notre cerveau, ça a été prouvé, ne fait pas la différence entre la réalité et la projection dans le cerveau. Clé numéro 7, c'est qu'il faut lier tout ça avec la réalité des comportements. Et surtout, la bonne façon de mettre des actions en place, c'est de se laisser sa vision guider son quotidien et pas l'inverse. Jusqu'à présent, moi et je pense tout le monde, on se laisse guider par notre quotidien et par notre réalité. C'est-à-dire que, mais je me sens mal dans ma peau, je vais agir comme quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. Je vais pas oser porter certaines choses, je vais me cacher, je vais me regarder dans le miroir, je vais me détester, je vais dire des choses qui sont hyper dégradantes à mon égard parce que je me sens mal dans ma peau. Et donc je vais entretenir ce truc-là de je suis mal dans ma peau, je suis mal dans ma peau, je suis mal dans ma peau, et mon corps va continuer à ne pas me satisfaire parce que je continue à avoir un comportement qui résulte de ce que je vois, alors qu'il faut que j'ai un comportement qui résulte de ce que je veux être. Et c'est le grand fake it until you make it qui est hyper important. Vivre comme si on était déjà dans cette abondance. Et donc il faut faire des actions. Moi, si j'ai envie d'être une influenceuse à 1 million d'abonnés, il faut que je fasse des actions. Comme une influenceuse à 1 million d'abonnés, il faut que j'achète ma ring light, il faut que je mette un setup, plus digne de ce nom. Il faut que je fasse comme si c'était déjà le cas. Et je suis obligée de faire comme si j'étais déjà ça pour le devenir. Et c'est pareil avec tout. Il faut que vous vous persuadiez que vous alliez arriver et que vos actions, elles résultent de ce que vous allez être et pas de ce que vous êtes et de vos croyances limitantes. La clé numéro 8, il faut être patient, genre les gars.
faut être patient, il faut être persévérant. Et je pense que c'est ce qui rebute le plus de monde. Il faut toujours avoir la foi. Faut jamais perdre la foi. Jamais. J'ai vu une fille qui disait que c'était comme monter des escaliers sans savoir où ça mène. Mais tu le montes avec enthousiasme, mon frère. Tu sais que tu vas y arriver. Mais tu sais juste pas où ça mène. Mais ça va amener quelque part. La dernière clé, c'est d'avoir une foi inébranlable en la loi de l'attraction. Inébranlable. Et moi, je l'ai. Et chacun de mes pas, il est beaucoup plus léger. Vraiment. Je suis là. Ça s'en occupe, tranquillement. Je sais que ça va arriver, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Et moi, en attendant, je fais tout pour que ça arrive, en me persuadant que ça va arriver. As far as I can tell, it's just about letting the universe know what you want and working toward it while letting go of how it comes to pass. Tous ceux qui le pratiquent, ils savent ils savent qu'il y a des synchronicités, il y a des choses qui arrivent de manière inattendue. On peut pas continuer à se comporter en victime dans les conditions dans lesquelles on est, c'est plus possible. Il faut se mettre un coup de pied au cul et considérer qu'on peut reprendre les rênes au cours de sa vie et qu'il y a des bails là-haut qui sont vraiment là pour vous aider. Et ensuite, la vie, elle donne des informations. Elle ne vous envoie pas des fax avec tous les grand 1, ne pas faire ça, grand 2, faire ça. Ça t'envoie des signes. C'est les synchronicités, c'est la synchrodestinée, je pense qu'il faut laisser de l'espace à ça. Et ce que j'aime bien dans l'intuition à chaque fois, c'est de revenir sur l'angle concret. Est-ce que ça m'aide? Bah oui, ça m'aide. C'est d'être à l'écoute des signes extérieurs de la vie qui me font dire bonne direction. Je fais une dernière partie, mais super rapide, sur les outils qui sont nécessaires. On peut faire un tableau de visualisation, de la visualisation sensorielle, de la visualisation créatrice avec les sens qui participent, les affirmations positives, l'autosuggestion permanence, l'hypnose, la méditation. Il y a des journaux de gratitude, des journaux de gratitude qui existent pour à la fois être reconnaissant de la vie qu'on a maintenant. Il y a aussi des journaux de gratitude qui existent où on écrit, par exemple, moi je vais écrire en 2025 et je vais écrire comme si tout ce que je voulais m'est arrivé. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir telle personne dans ma vie qui m'apporte tant, d'avoir ce type de comportement, d'avoir ce type d'habitation, d'habiter à tel endroit, d'avoir ce type de métier. Et tu parles comme si t'étais ton toi du futur qui avait déjà les choses acquises. Et ça marche de ouf. Et voilà, et après il y a bien sûr la pleine conscience, le pouvoir de l'intention, il y a plein d'autres choses dont je parlerai plus tard. Même je vais essayer de faire les choses de façon beaucoup plus régulière. Bref, cette vidéo est désormais terminée. Voilà, ça a expliqué quand même les fondamentaux de la base de la loi d'attraction, sur le comportement à adopter pour que ça puisse marcher. Voilà, merci pour les 833 abonnés. Important de le dire, gratitude. Et en vrai, pour tous les haters dans les commentaires qui vont commencer à parler de Pierre-Paul Jacques, de comme quoi ça marche pas parce que ça peut pas être possible, parce que blablabla, parce que machin a dit que c'était pas possible, je m'en fous, je vais supprimer ton commentaire. La grande dictature. Non mais tu choisis de pas y croire, ça va pas marcher pour toi, et grand mal te fasse, y a pas de souci. Je suis en train de faire l'inverse de la loi d'attraction. Paix et amour les enfants, kiffez votre life. Ah oui, c'est 2021, bonne année. Bisous. Allez. Plein de bisous. J'adore faire. Je vais essayer de faire ça là, comme les meufs stylées. C'est la même information, revue et revue et revue sous des angles différents qui permettent de l'intégrer à un niveau plus corporel et d'en faire une norme et un fonctionnement. La clé, c'est pas de connaître les clés. La clé, c'est de s'entraîner à les intégrer dans sa vie par ses actions. Et comme dit Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde, incarne le changement que tu veux voir chez tes enfants, tes amis, tes parents, les gens que t'aimes, brique par brique.